Tianda Audraz, re-bienvenue. Maintenant, je voulais parler de quelque chose de très important qui est relié avec le tatouage, le principe de l'authenticité, dont nous allons parler dans une autre vidéo. Mais dans cette vidéo-ci, je voulais parler des relations familiales et qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est la réalité derrière ces relations familiales et pourquoi dans la vie, soit la vie nous force à nous séparer ou à revoir les relations que nous avons avec nos proches. Des fois, c'est des choses qui se font rapidement, des fois, c'est des choses qui prennent un certain temps avant qu'elles se fassent, mais à un moment donné dans la vie, on est toujours testé à ce niveau-là. Et pourquoi aussi en même temps, dans les traditions monastiques, par exemple le style de vie de sannyas, eh bien, ceux qui décident de s'engager consciemment vers cette vie pour l'élévation de la conscience, eh bien, ils quittent leur famille et ils ne reviennent jamais en arrière. Donc, quelle est la réalité en arrière de ces relations familiales? Fondamentalement, l'homme, jusqu'à notre illumination, il y a toujours cette peur de la mort. Bon, la vie, c'est quelque chose qui change tout le temps. La matière, le monde matériel, c'est un monde qui est en changement constant. Et donc, la stabilité, elle n'est pas accessible de la même manière qu'elle est accessible quand on interagit avec le Seigneur, avec Paramashiva. Et donc, à cause de cette instabilité, eh bien, on essaye toujours de travailler pour créer notre zone de confort. Une zone où on sait qu'on peut se retirer, on peut se reposer, on peut se relaxer. Et donc, au fond, tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de travailler pour créer cette zone de confort. Évidemment, on fait face à beaucoup de complications parce que, ultimement, cette zone de confort ne peut pas être construite de manière ultime dans la matière. Elle doit être construite avec le Seigneur parce que la matière n'est jamais stable de la manière dont on le souhaiterait. Seul le Seigneur est constamment avec nous, seul Paramashiva est constamment accessible, peu importe ce qui se passe, peu importe à quoi on fait face, peu importe à quelle dimension et à quelle fréquence de conscience nous opérons. Et donc ultimement, vous comprenez déjà l'objectif de la vidéo, qui est toujours de nous ramener à cette connexion avec Paramashiva, la connexion avec le gourou, avec le maître, les initiations et cette... qu'on appelle en anglais le feeling connection. Swamiji, il appelle ça le feeling connection. Dans les relations familiales, en réalité, on prend certaines choses pour acquis. Par exemple, évidemment, aujourd'hui, la relation avec la famille, dépendant dans quelle société vous avez grandi, c'est un peu différent. Certaines sociétés modernes ont une relation différente que les sociétés plus traditionnelles. Mais si on parle, ce qui est généralement le cas dans le traditionnel, la maman, elle va toujours t'aimer. Le papa, il va toujours te protéger. Si tu as besoin d'un support financier, le papa, il sera là. Si tu as besoin d'un homme fort à l'école, ben ton grand frère, il sera là. Si tu as besoin... si tu as besoin de peu importe, si tu observes chaque relation qu'il y a dans la famille, chaque individu va te permettre d'expérimenter quelque chose, peu importe. Donc si on prend l'exemple le plus simple, la maman va toujours aimer son enfant. Il est extrêmement rare qu'une maman n'aime pas son enfant. Et généralement, c'est parce qu'il y a beaucoup de traumatisme, il y a beaucoup d'incomplétion. Mais normalement, la maman va toujours aimer son enfant. Donc quand l'enfant va vers sa maman, il sait automatiquement qu'il va recevoir l'amour de sa maman. Donc la relation avec la maman, c'est une sécurité, c'est une zone de confort où l'amour est toujours accessible. Mais quand on élève la conscience, quand on travaille pour élever sa conscience, il faut qu'on arrive à un espace où on expérimente l'amour inconditionnel. Voulant dire qu'un amour qu'on peut expérimenter avec tout ce qui se passe en face de nous. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça que dans l'hindouisme, il y a beaucoup de dieux et de déesses qui se manifestent sous différentes formes. Parce que chaque dieu, chaque déesse représente une dimension de la vie. Et quand tu es en complétion avec ce Dieu et cette déesse, eh bien, tu es en complétion avec cette dimension de la vie. Donc, par exemple, je donne un exemple un peu extrême, qui est probablement très incompris. Il y a beaucoup de choses qui sont incomprises dans l'hindouisme parce que l'éducation moderne n'est vraiment pas adéquate.
Mais par exemple, il y a des déesses ou des dieux qui sont représentés de manière très féroce ou qui peuvent nous faire peur. Parce que il y a des situations dans la vie où on a peur. Mais quand tu développes la connexion avec ce dieu ou avec cette déesse, quand tu étais capable d'expérimenter l'amour avec cette forme un peu effrayante du dieu ou de la déesse, eh bien, quand la vie se présentera à toi d'une manière effrayante, eh bien, tu seras capable de continuer à aimer. Ton amour il sera inconditionnel. Ce n'est pas, si tout va bien, si tout est confortable, je t'aime. Si tout va pas, si les choses sont pas confortables, je t'aime pas. Mais ça marche pas comme ça. C'est pas ça l'amour inconditionnel. C'est pas ça notre nature profonde. Notre nature profonde, c'est l'amour inconditionnel. Ce n'est pas un amour conditionnel. Mais tant qu'on on n'a pas élevé sa conscience à un certain niveau, notre amour sera toujours conditionnel. Et donc, ces relations que l'on entretient, elles vont nous permettre de sécuriser cet amour. Par exemple, la relation avec la mère, tu sais que quand tu vas vers elle, tu seras toujours aimé. C'est parce que dans d'autres dimensions de la vie, tu n'es pas capable de vivre l'amour. Et donc, quand tu t'épuises à interagir avec certaines dimensions de la vie, à essayer de manifester quelque chose, mais tu vis une certaine impuissance, à un moment donné, cette impuissance devient trop grande, tu t'assèches d'une certaine manière, tu t'assèches et là, tu reviens vers la maman pour te rafraîchir parce qu'avec la maman, il y a l'amour. Tandis que dans les autres situations auxquelles tu faisais face, il n'y avait pas l'amour. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas l'amour, tu n'es pas capable de vivre l'amour parce qu'il y a trop d'incomplétion face à cette réalité. Et donc, la famille devient une bouée de secours. Mais cette bouée de secours, le problème qu'elle va créer à un moment donné, c'est qu'elle nous empêche d'être féroces avec nous-mêmes et d'amener la complétion là où on doit amener la complétion. Parce que l'objectif final, ce n'est pas constamment de revenir vers maman. L'objectif final, c'est de rentrer dans l'espace de complétion qui nous permet de vivre l'amour inconditionnel face à n'importe quelle situation dans la vie. Les plus belles, comme les plus mauvaises, comme les plus dégoûtantes, comme les plus enchanteresses. Peu importe la situation de la vie, il faut qu'on soit établi dans notre être authentique, dans cet espace de Paramashivoham, dans cet espace de puissance constante, dans cet espace d'amour inconditionnel. Donc voilà ce que je voulais partager dans la vidéo. Donc je vous remercie, très important. N'oubliez pas de soutenir le travail du suprême pontife de l'hindouisme, de Kailasa. Abonnez-vous à la chaîne parce qu'ici on fait des vidéos qui nourrissent l'être profond, Nityananda Rudras en français. Donc les enseignements de Swamiji, les enseignements de Kailasa, du Sanatana Hindu Dharma par le biais du Kailasa en français. Donc encore merci d'être parmi nous. On se revoit dans la prochaine vidéo. On se rappelle d'être le témoin de témoin, du Sakshi, l'observateur de l'observateur. Om Nityananda Paramashivoham, Nityanandam. Har Har Mahadev.